Alors, j'écoute assidûment, depuis quelques jours, les conférences du Rav Yoel, pas forcément parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais parce qu'il dit des choses intéressantes à un certain niveau, et en tout cas, des choses qui complètent mes connaissances, etc., sur certains points. En tout cas, il représente une façon très curieuse pour les juifs francophones en Israël de mélanger l'hébreu et le français. C'est une sorte de franco-hébreu qui est assez curieux. Par exemple, quelqu'un pose une question, il dit quel, mais après il parle en français. Donc c'est très curieux parce que on assiste avec le phénomène du franco-hébreu à ce qui s'est passé à un autre moment pour le franco-maghrébin, pour le franco-anglais, etc. C'est-à-dire à la fois la langue de base, et puis elle est truffée d'éléments d'une autre langue extérieure. Et d'une certaine manière, quand quelqu'un vient d'un certain pays en Israël, eh bien, il est attiré par cet élément étranger et ça va se manifester sur le plan de la langue. Par exemple, en Israël, on ne parle pas le français comme à Paris, parce qu'on va le truffer de mots hébraïques, ou alors l'hébreu, inversement, on peut dire que l'hébreu est truffé de mots français, mais à mon avis, ça serait moins juste. Tout comme les musulmans, je viens de voir hier le film Un fils, où on voit bien qu'il y a un mélange, ça se passe en Tunisie, il y a un mélange de arabe dialectal et de français qui est assez étonnant. Eh bien, c'est la même chose, c'est toujours la même chose, c'est la présence de l'élément étranger qui ouvre des perspectives, qui ouvre des horizons. Moi-même, d'ailleurs, entre parenthèses, en 73, j'ai fait un séminaire à Tunis sur l'arabe tunisien. Quoi, j'ai suivi.